Partisans de l'info libre, je vous salue. Dans la dernière vidéo, j'ai évoqué la chute simultanée de plusieurs grands pays occidentaux. Maintenant, c'est donc le Proche-Orient qui est dans la tourmente. Une grande guerre pourrait débuter et ce serait donc au pire moment possible. Quelle chance y avait-il que tous ces pays soient en même temps au bord de l'effondrement? Quelle chance y avait-il qu'au moment même où Poutine annonçait la victoire sur l'Ukraine, faute de munitions, un autre conflit éclaterait aussitôt? Il est impossible que ce soit le simple fait du hasard, il y a une force derrière ces événements, c'est celle de la providence. Donc sur YouTube, on ne va pas rentrer dans des discussions métaphysiques, on va juste dire que la providence nous a avertis de ce qui allait arriver au moyen des prédictions. Et les prédictions annoncent que ce qui se passe au Proche-Orient aura des répercussions en Europe. Cela fait partie d'une stratégie, il s'agit d'un leurre. Tôt ou tard, nos forces armées seront envoyées là-bas et l'invasion russe deviendra alors possible puisque le territoire national aura été laissé sans défense. Alors, les avertissements de la Providence, il y en a eu plusieurs prédictions. Celle que vous connaissez tous, c'est celle d'Alois Erlmeyer. C'est la fameuse prédiction du Shalom et comme j'y ai déjà consacré plusieurs vidéos, elle est restée dans les mémoires. Attendez-vous à ce que les médias ainsi que des youtubeurs en parlent abondamment. Pour le moment, ils résistent, mais dans pas longtemps, ils vont voir que c'est vendeur, que les gens s'intéressent à ce genre de sujet, mais le problème c'est qu'ils ont pris du retard par rapport à votre serviteur qui est là-dedans depuis déjà 10 ans. Alors la prédiction la voici, elle date de la première moitié du XXe siècle. Tous ne parlent que de paix, Shalom. C'est alors que ça arrive, une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. Deux grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée, la situation est tendue. Facile à comprendre, le Shalom fait référence aux accords de paix avec Israël, il s'agit de la normalisation avec les pays arabes via les accords d'Abraham, et auparavant il était question du deal du siècle. Le conflit annoncé serait donc soudain et à un moment de grandes flottes se feront face en Méditerranée. Ces flottes sont mentionnées dans plusieurs autres prédictions, on a quelques détails. Il y aura un blocus du détroit du Bosphore, mais ils ne vont pas se tirer dessus. Toujours selon Alois Erlmeyer, l'étincelle de la Troisième Guerre mondiale viendra des Balkans. Donc, prédiction enclenchée et en partie réalisée, déjà il y a des porte-avions américains en Méditerranée qui sont là pour porter assistance à leurs alliés en difficulté. Le piège va alors se refermer sur les Européens qui seront laissés sans défense, mais on peut avertir et mettre en garde, ça ne changera rien. Cela va quand même se réaliser, les décideurs dans les ministères et les états-majors ne tiennent pas compte des prédictions à caractère surnaturel, ils ne font qu'exécuter les ordres, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ce ne sont que des pantins. Ils ont reçu leur salaire et à la fin, le pays est complètement détruit. Alors, merci les bouffons, grâce à vous, cela n'aurait pas été possible. Donc, pour en revenir au Proche-Orient, le conflit est parti pour durer, l'ordre géopolitique de la région va être bouleversé, mais comme rien n'arrive par hasard, dans ce petit scénario bien ficelé, il faut s'attendre à des rebondissements imprévus, pires que tout ce que l'on pourrait imaginer. Par exemple, l'éclipse du 14 octobre semble être un marqueur temporel important. Nous rentrons dans le nouvel an des satanistes, Halloween, Samhain, c'est la même chose, c'est la saison des sacrifices. Donc attendez-vous à quelque chose de vraiment énorme et qui a été planifié depuis des années. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.